Il y a de cela bien longtemps, la fée Viviane avait élu domicile dans la mystérieuse forêt de Brocéliande. Bien que déjà protégée par l'épaisse forêt, Viviane avait décidé de se mettre à l'abri de tous ses ennemis en entourant sa demeure d'un cercle magique. Ah, quel plaisir de se fondre dans la nature! Malheur à ceux qui par mégarde le traversaient. Alors c'est vrai cette histoire, Malolouarn, cette histoire de prix? Ben oui, c'est exact. J'ai gagné le 2e prix du Grand Prix du Lombard. C'est un concours organisé par le journal Tintin pour les non-professionnels de la bande dessinée. Un soir, le lundi soir, j'ai reçu un télégramme me disant que j'avais gagné le prix, le 2e prix. Alors j'ai été à Bruxelles une dizaine de jours après pour recevoir un chèque. Et là j'ai rencontré le rédacteur en chef de Tintin, qui est Greg, le dessinateur d'Achille Talon d'ailleurs. Et il m'a proposé très vite de passer professionnel. Et le rédacteur en chef de Tintin m'a demandé de commencer une série de 30 planches. Mais vous n'avez pas appris ce métier seul? Non, je n'ai pas appris ce métier seul. Il y a même un an, jour pour jour, je crois, je venais chez Fournier pour demander des renseignements sur le métier, puis surtout pour demander des conseils. Jean-Claude Fournier, vous avez accueilli Malolouarn il y a un an à peu près? Oui, c'est ça, il y a un an. J'ai vu la première fois il y a un an. Elle est venue avec quelques planches de dessin sous le bras. Oui, puis beaucoup d'assurance. Il a très vite déchanté. Vous l'avez torturé? Ah oui, oui. C'est-à-dire? Ah ben c'est-à-dire que j'ai vu très vite qu'il avait des qualités pour devenir professionnel de bande dessinée, évidemment. Alors, j'ai été dur avec lui, c'est-à-dire qu'il était têtu. Alors je revenais souvent sur certains trucs, j'étais sur son dos sans arrêt quand il travaillait. Ça a été dur pour ses nerfs, seulement ça a marché. Il a appris des ficelles du métier avec moi, mais enfin il avait quand même une grande partie autodidactique. Hein. Il avait déjà un acquis personnel en étudiant les bandes dessinées depuis son enfance, quoi. Moi je lui ai appris que quelques ficelles du métier. Je m'amusais à imiter Astérix, et même j'anticipais les histoires d'Astérix. Quand paraissait une planche d'Astérix dans le journal Pilote, je dessinais la planche suivante selon mon imagination. Et c'est curieux, c'est que vous écriviez ces textes en breton. Oui, j'ai toujours fait de la bande dessinée en breton, ce n'est que depuis le moment que je dessine pour Tintin que je fais en français. Et depuis le moment où je voulais devenir professionnel, c'est-à-dire que je devais présenter des textes en français tout de même aux journaux belges. Est-ce que sur le plan strictement local, vous pensez à la bande dessinée bretonne? Ah oui, absolument. D'ailleurs, il y a de fortes chances que toutes les histoires que je dessinerai se passeront exclusivement en Bretagne. Mais je parle même de la langue bretonne. Ah, pour la langue bretonne, oui, j'aimerais bien évidemment faire des bandes dessinées en breton. Il faudrait que j'en parle avec mon rédacteur en chef, ou bien avec un éditeur qui serait intéressé. Et si on lui propose un tirage intéressant, il n'y a pas de raison pour qu'il n'édite pas une édition en langue bretonne. Lorsque vous êtes venu trouver le tyran de la bande dessinée, Jean-Claude Fournier, vous aviez décidé depuis longtemps d'en faire un métier? Ah oui, j'avais décidé depuis un certain temps déjà, c'est-à-dire c'est surtout vers l'âge de 17-18 ans que je voulais devenir dessinateur. Malheureusement, je croyais que les dessinateurs étaient des gens extrêmement protectionnistes, vu le nombre de candidatures. Et c'est finalement quand j'ai su que Fournier habitait à Rennes que j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai été le trouver alors et j'ai vu qu'au fond tout était possible. Quel genre de jeune avez-vous envie de pousser dans la profession, Jean-Claude Fournier? Moi, les passionnés de bande dessinée. Les passionnés de bande dessinée. Puis il faut être passionné pour faire de la bande dessinée. Est-ce qu'il est important de trouver un personnage, une idée? Ah oui, c'est l'essentiel. Hein. C'est un métier d'imagination avant tout. Et l'idée prime sur le dessin. Au départ, un créateur de bande dessinée doit d'abord avoir de l'imagination, doit d'abord être un raconteur d'histoires, aimer raconter des histoires, savoir les raconter en images, et puis ensuite, eh bien, perfectionner son dessin. Hein. Et tout d'abord, il faut avoir l'imagination et l'idée. Est-ce que Malolouarn a trouvé lui un personnage pour l'instant? Oui, il a trouvé, je trouve, d'excellents personnages. Une petite Korrigan, un petit héros qui est une sorte de chevalier, petit chevalier, un méchant, et puis alors surtout un animal qu'on peut rapprocher du cheval, mais qui à mon sens n'est pas un cheval, il est mieux qu'un cheval, il est beaucoup plus amusant. Jean-Claude Fournier, vous disiez tout à l'heure que vous étiez dur avec Malolouarn. Oui. Est-ce que vous l'avez marqué? Marqué? Je dirais influencé dans le style de dessin.
Oui, ben je ne sais pas. Non, je ne pense pas. J'espère que non. Il faut dire qu'au départ, il a un petit peu tout de même la même façon que moi de voir la bande dessinée, hein. Ce qui fait que très vite, on s'est très bien entendu. Mais je ne pense pas l'avoir influencé, non. De toute façon, il a une très forte personnalité, hein. Il aurait fallu que je fasse de gros efforts pour l'influencer. Vous avez l'impression d'avoir été influencé? J'ai l'impression surtout d'avoir eu toujours Fournier sur mon dos et d'avoir été influencé surtout par, disons, son style. J'aime pas le mot influencé parce que c'est toujours un peu. Disons qu'il m'a communiqué son sens de la bande dessinée surtout. Par exemple, il m'a surtout brimé pour les décors. Brimé, non mais. Donc, c'est-à-dire, il m'a conseillé de faire des décors beaucoup plus simples. Au départ, j'arrivais avec des décors extrêmement compliqués, c'était assez confus. Et peu à peu, j'ai fait des décors plus simples. Et ensuite, quand j'ai réussi à faire des décors assez simples, assez élémentaires, je me suis remis à faire les décors, disons, plus élaborés, plus pleins. Et il y a une énorme différence entre ce que je fais maintenant et ce que je fais il y a 3 mois, par exemple. Mais au contact de Fournier, j'ai fait les progrès en 1 an que je n'aurais pas fait en 10 ans tout seul. Merci, madame. C'est gentil. Vous travaillez pour un journal maintenant, et Jean-Claude Fournier travaille aussi pour un autre journal. Oui, alors moi je travaille pour Tintin, c'est d'ailleurs assez extraordinaire. Je me destinais à Spirou au départ, puisque Spirou avait toujours été mon journal. Et c'est en faisant, justement, en gagnant le second prix du concours organisé par Tintin, que je suis rentré à Tintin. Jean-Claude Fournier, comment se fait-il que vous soyez ensemble ici dans un atelier? Oh, mais parce qu'on n'est pas raciste. De toute façon, on admettra tous les postulants, quel que soit le journal auquel ces gens-là veuillent rentrer, hein. Pour nous, il n'y a pas de concurrence. Entre dessinateurs, il n'y a pas de concurrence. Mais quel Au est niveau des l'intérêt de éditeurs, travailler oui. ensemble? L'intérêt de travailler ensemble, c'est un métier où on s'ennuie vite quand on travaille seul. C'est un métier rigolo, hein. Et pour rigoler, c'est pas tellement... La solution, c'est pas tellement de rigoler tout seul. Il vaut mieux rigoler à 2, et puis à 3, puis à 4, et à 5. Puis on est fou, puis on s'amuse, c'est connu. Vous pensez presque à un atelier alors? Oui, ça, c'est un petit rêve, oui. C'est même un grand rêve, hein. Oui. Moi, j'aimerais bien arriver à ça un jour. Ah, ça, c'est l'ambition Jean-Claude Fournier, et celle de Malolwane, quelle est-elle? Eh bien, mon ambition, c'est à peu près la même. Je crois que je voudrais faire, avec Fournier et de Rennes, un centre de bande dessinée. C'est donc très ambitieux. Mais évidemment, il faut d'abord beaucoup travailler, puis surtout trouver des jeunes qui veulent se lancer dans la bande dessinée, puis des jeunes quand même qui croient à ce qu'ils font.